messieurs, vous êtes bien évidemment sur la RTJVA et c'est l'heure du journal au sommaire. Hier, le Togo a fêté ses 65 ans d'indépendance, un anniversaire célébré en grande pompe et marqué à Lomé par un défilé militaire, paramilitaire et civil mené par le président de la République. Actualité sur le plan international au Nigeria, une attaque meurtrière a fait des dizaines de morts lors du week-end de la Pâque. En tout, 170 chrétiens ont été massacrés pendant le carême et le week-end pascal. Les responsables locaux dénoncent une persécution ciblée. 27 avril 1960, 27 avril 2025, hier, le Togo a fêté 65 ans d'indépendance. Une célébration marquée, comme à l'accoutumée, par un défilé militaire, paramilitaire et civil qui s'est déroulé à la place des défilés à Lomé, présidé par le chef de l'État en présence des ministres, des autorités politiques et administratives. Nous vous proposons de suivre un extrait.
5 avril dernier, le Premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe, a procédé à l'inauguration officielle de la 4e édition du marché international de l'artisanat du Togo, MIAT, au CETEF Togo 2000, placé sous le thème « Protection des œuvres artisanales, enjeux et défis ». Cette édition est particulièrement riche en initiatives qui visent à répondre aux besoins des artisans et à radicaliser leur intégration sociale. Parmi elles, y figurent des audiences foraines pour délivrer des jugements supplétifs et des cartes nationales d'identité aux artisans, apprentis et commerçants togolais, ainsi qu'aux ayants droit jusqu'au 4 mai, date de clôture. Fin samedi dernier de la grande croisade d'évangélisation organisée par l'évangéliste Adjalite Armand. Durant 4 jours, le Seigneur a sauvé, guéri et délivré tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Flora Azaleka. Ce fut une fin heureuse qu'a connue samedi dernier à Djaglé la grande croisade d'évangélisation organisée par l'évangéliste Adjalite Armand. Pour les participants présents à cette soirée apothéose, ce fut un moment de visitation particulière. Sur toute la croisade, je vois que c'est bon. L'adoration en Dieu, c'est bon. En fait, moi, je suis catholique. C'est chez ma petite soeur que je suis venue. L'autre, elle est d'Assemblée de Dieu. Elle va chez papa à Corée. Des fois, elle est chose à Goudia avec papa. Celle qui me suit directement, c'est elle que j'ai suivie, je suis venue ici. Et mercredi, lui là, quand papa a dit que ceux qui veulent recevoir Jésus n'ont qu'à sortir, et j'ai reçu Jésus. Je vois que Dieu a déjà commencé par changer des choses dans ma vie. Il y a pas le don de Kava, je me souviens de la croisade. Va effectivement ensemble que na church, va la church, on va les church, on va sortir le mobu. Et effectivement, quoi bien moi qui me soit, moi on va te dire. Nous sommes mercredi et va au bien me cueillir d'ailleurs effectivement en temps soit le dit parce que nous sommes moi begbéré wa kemba ma bois de la atro à Kougoro Kogne et ma à Yesu effectivement soit quand mercredi quand on vient quelque temps à voir que ma ou la gmenyemea c'est dormir changement pour le dormir et moi dit nous sommes à moi na dormir nous produisons le modi bon nous au souvent maté bleu et nous gero ojo les niabos le terrain à fier le pont wa tant ya ira nya tam khotonya e ma pe gang ba dona mawo wa chochia ni ma te ko atro ji me kwa anu ahumu akota no chochi ne ma don se rekonyi ne mawo bagba ira kpo. Cette croisade accueillie par la région ecclésiastique Golfe-Est au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo et les ministères de la localité a été marquée par une forte mobilisation des responsables de la région qui s'expriment à la fin à la soirée apothéose. Je remercie le Seigneur pour sa grâce et pour l'œuvre que son esprit a opérée au milieu de nous depuis le début jusqu'à ce soir. La campagne d'évangélisation a réussi. Donc notre prière, ou bien ma prière, c'est que la grâce de Dieu se multiplie encore, ne pas sur la vie, n'est pas de l'homme de Dieu, pour que des séances à venir, ou des occasions à venir, quand ils se mettent pas sur la chair, alors des miracles pleuvent comme de l'eau. Et que la gloire de Dieu soit multipliée. La réussite de cette soirée a été au-delà des attentes, comme le précise l'organisateur. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est ce que Dieu a fait. Comme c'est une recommandation, nous avons respecté et Dieu même agit conformément à sa parole. Et effectivement, la population de Djaglé s'est mobilisée, les pasteurs, tous les évangélistes de cette contrée se sont mobilisés et ont mobilisé leurs membres et sont allés dans les contrées lointaines et ont pris des voitures à aller évangéliser un peu partout. Tous mes collaborateurs, tous mes ouvriers, vraiment, et ça a permis à ce que nous puissions donner toute la gloire au Seigneur à cause de l'immensité de cette foule qui a pris d'assaut ce site et des miracles que Dieu a opérés. C'est très important. Et surtout le dernier témoignage de cet homme
homme qui est dans l'addiction, c'est-à-dire il dépendait de la drogue. Et à partir de ce programme de croisade, Jésus-Christ a dit, si un seul pécheur se répand ici sur la terre, il y aura une grande joie dans le ciel. Alors ce dernier témoignage m'a mouvementé, m'a secoué, m'a donné une joie, parce que c'est difficile de sauver un drogué, mais le Seigneur a fait ses merveilles. Afin d'assurer la croissance spirituelle de ces nouveaux convertis, une commission de suivi a été mise en place et travaillera en collaboration avec les pasteurs de la localité. Ce dimanche, les fidèles de l'église des Adé d'Agoué, d'Alimé, Temple et Bénézer se sont réunis dans une ambiance fervente autour d'un thème essentiel, l'unité de l'église en défi pour tous. Le berger, dans son message, a insisté sur l'importance de l'unité en encourageant chaque membre à dépasser les différences et à cultiver l'amour. Élodie Yensabré. Des églises des Assemblées de Dieu d'Agoué, d'Alimé, Temple et Bénézer se sont réunis ce dimanche dans une ambiance fervente autour du thème « L'unité de l'église, un défi pour tous ». Le berger, dans son message, a insisté sur l'importance de l'unité en encourageant chaque membre à cultiver l'amour, le pardon et la solidarité, les piliers d'une église forte et unie. En effet, l'unité dans l'église qui devient un défi est un message que le Seigneur nous a donné, voyant ce qui se passe dans l'église aujourd'hui à travers le pays et le monde, et particulièrement localement, les divisions qui commencent à émerger, qui n'ont pas le place dans l'église. Voilà, le Seigneur nous a donné vraiment ce message afin d'amener tous ceux qui se trompent, tous ceux qui pensent que l'église est un club, que l'église doit être axée sur le régionalisme, sur les réalités linguistiques, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, pour qu'ils comprennent que l'église appartient à Jésus et non à un homme. Donc c'est justement pour corriger cette erreur-là, comme Paul l'a fait, bien sûr. Dans l'église d'Éphèse, c'est justement pour corriger cette erreur qui commence par prendre de l'ampleur dans l'église que le Seigneur a mis sur nos cœurs ce message pour son peuple. Pour les fidèles, ce thème trouve toute sa place dans le contexte actuel. Chacun repart fortifié, conscient de l'engagement personnel et collectif nécessaire pour bâtir une communauté solidaire et harmonieuse. Ce matin, le thème qui a nourri tous les fidèles, aussi de loin que de près, est l'unité de l'Église, une affaire de tout le monde. Et comme nous le savons, quand on parle de l'unité, on prône la communion, la fraternité. Donc, à mon niveau, je dois œuvrer, même s'il y a des divergences, que nos diversités ne se transforment pas en querelles. Nous devons prôner la paix pour le corps de Christ, et c'est à travers notre paix, la paix que nous vivons au sein de l'Église, que c'est cette paix qui va contaminer le monde et qui va amener les âmes. N'oublions pas que l'objectif de l'adoration, c'est d'amener les âmes comme Christ nous l'a recommandé. Donc nous devons lutter pour la paix d'abord au sein du corps de Christ. Nous ne devons pas nous envier, développer la compassion les uns envers les autres. Et en faisant ainsi, nous allons impacter les autres et les âmes vont revenir à Christ. Qu'est-ce que j'ai retenu de si important qui pourra conduire ma vie, qui pourra me permettre de pouvoir maintenir cette unité dans mon église? D'abord, il faut que je sache qu'il y a une divergence, qu'il y a des ethnies, qu'il y a des régions dans lesquelles je ne dois pas mettre une différence. Je dois être en mesure de pouvoir cohabiter avec toutes ces personnes pour l'avancement de l'église de Dieu. Et aussi, la Bible nous demande
de pouvoir être compatissants, de pouvoir être bons les uns envers les autres. Et je crois fermement qu'après cette prédication, je serai en mesure de pouvoir aimer tout le monde, je serai en mesure de pouvoir prôner l'unité dans l'Église, je serai en mesure de pouvoir faire voir tout le monde ce que c'est que l'unité dans l'Église. À travers ce culte axé sur l'unité, l'Église des Assemblées de Dieu d'Agoué d'Alimé a démontré une fois de plus que le chemin de la foi s'emprunte ensemble dans la paix et l'amour du prochain. Voie par excellence pour accéder au royaume de Dieu. Telle est l'idée centrale du message livré ce dimanche aux fidèles des AD de Nanegbe. Une prédication qui s'inspire des moyens de pardon de Dieu, le Créateur, et de son Fils Jésus-Christ. Flora Azaliko pour les précisions. L'homme déchu dans le jardin d'Éden à cause de sa désobéissance a vu Dieu lui accorder son pardon en couvrant sa nudité. Jésus à son tour à la croix prie au Père de pardonner à ses malfaiteurs. Des exemples palpables que Dieu exige de l'homme d'appliquer à travers le thème exposé par le titulaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Nanegbe, qui est le pardon, la clé qui ouvre la porte du royaume des cieux. Abordant ce thème, l'orateur voudrait convier son auditoire à abonder dans le pardon dans l'optique de sauver plusieurs et de se sauver eux-mêmes pour un accès facile au royaume des cieux. Pardon, moi aussi j'ai remarqué que sans le pardon réellement, personne ne peut aller là-bas. Jésus est venu, vraiment, il nous a laissé un exemple. Il a souffert pour nous. Et son dernier mot était, papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc si nous aussi, nous voulons suivre cette trace, nous voulons hériter ce royaume un jour, nous devons être s'engager, nous devons être prêts à pardonner quiconque nous offensera. Et c'est à cela que nous aussi, nous serons prêts, que quelle que soit l'heure ou le moment où le Seigneur va venir, ou bien la tempête va sonner, nous puissions être enlevés par notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les membres, ou bien le monde, n'arrive pas à pardonner à son prochain. Et le grand message que nous avons dans nos bouches aujourd'hui, que de déverser nos feux, le feu sur nos prochains. Et en détruisant nos prochains, qui va vivre? Plutôt, la parole de Dieu nous dit, si vous pardonnez à vos ennemis leur offense, le Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc je prierai aux frères et aux sœurs que la priorité, c'est le pardon. Et des fois, nous prenons la place de Dieu. Nous voulons combattre à la place de Dieu. Alors que Dieu nous a dit que le combat lui appartient. Mais nous voulons combattre à sa place. Que Dieu nous fasse grâce. Le pardon étant une chose difficile pour plusieurs, le message sorti a tout simplement levé le voile sur les faiblesses des uns et des autres. Nombre n'acceptent pas vraiment pardonner. Même moi-même aussi, il arrive que j'ai des exceptions dans le pardon. Donc j'ai compris qu'effectivement, nous le recevons, nous l'entendons, nous le disons, mais nous ne l'accomplissons pas. Message qui nous exhorte à reconnaître d'abord la valeur du pardon du prochain. Comme la parole de Dieu nous dit, celui qui arrose sera arrosé lui-même. Celui qui refuse d'arroser les autres, il ne sera pas arrosé. Si vous voulez que vos péchés vous soient pardonnés, exercez à pardonner à vos prochains. Le pardon est difficile, mais son fruit est doux. Quiconque l'accepte n'héritera pas seulement le royaume des cieux, mais aussi connaîtra sur la terre des jours heureux. Page internationale au Nigeria, initialement estimé à 54 morts, le bilan des chrétiens tués dans une série d'attaques
attribué aux militants Peul menés entre le 18 et le 20 avril s'alourdit à 72 et pourrait encore augmenter. Les villages de Koum et de Lego ont été les principales cibles alors que les fidèles s'apprêtaient à vivre le week-end de la Pâque dans le recueillement. D'après International Christian Concern, plus de 170 chrétiens ont été massacrés pendant la saison du carême, culminant avec de violentes attaques durant le week-end de la Pâque dans le centre du pays. Plus de 100 chrétiens avaient déjà été tués lors du dimanche du rameau dans l'est du voisin du plateau. Selon l'ONG Porte Ouverte, le Nigeria reste le pays le plus dangereux au monde pour les chrétiens. En 2024, plus de 3100 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Et c'est la fin de l'édition de ce jour. Merci de votre fidélité à la RTGVA. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. À la prochaine.